Coucou, juste pour préciser, ça fait deux vidéos coup sur coup, un peu drama, sachant que celle-ci était prévue depuis la semaine dernière, mais lorsque l'histoire avec Vieux Geek est tombée, j'ai préféré en parler avant, en priorité. Mais voilà, les prochaines vidéos, ça reparlera, je l'espère, de jeux de rôle comme j'ai l'habitude d'en faire. Voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, sur les réseaux sociaux, je vois que beaucoup de gens postent des photos de leur partie d'hégémonie. Alors, Hégémonie, c'est un gros jeu sur la lutte des classes qui a eu droit à une V2 il y a quelques temps, qui est ressortie il y a quelques semaines. Et du coup, les gens ont pu redécouvrir le jeu, y jouer et apparemment bien l'apprécier. Alors, moi, Hégémonie, ça fait plus. Alors là, c'était le couvercle, mais moi, Hégémonie, ça fait plus d'un an que je l'ai. Et j'ai toujours pas pu y jouer et j'aimerais qu'on en parle. Générique. Alors pourquoi j'ai pas pu jouer à ce jeu? Je l'ai acheté en novembre 2023 je crois. À cette époque j'avais commencé à lire les règles mais j'avais pas forcément les joueurs pour. Donc j'avais décidé de le mettre de côté mais toujours en le gardant en tête. Et je me suis décidé à y retourner, il me semble que ça devait être en avril 2024 par là. Puis après relecture des règles, je me décide à l'installer pour voir la gueule que le jeu avait sur ma table. Puis je vois qu'il y a des trucs que je comprends pas, notamment sur la mise en place. Je cherche du coup sur Google Errata Hégémonie, et je tombe donc sur un fichier qui effectivement semblait corriger les erreurs, notamment sur la mise en place. Du coup j'ai pu continuer, rien de bien compliqué, mais je vois qu'il y a encore des soucis qui ne sont pas mentionnés sur l'errata que j'avais téléchargé. Donc je vais sur BGG, Board Game Geek, le site de référence, voir si je suis le seul à avoir ce problème. Et je tombe sur un topic, un forum intitulé Don't Panic Game doit faire imprimer les errata. Don't Panic Game, c'est l'éditeur qui a localisé le jeu en français. Du coup, je commence à lire les messages et effectivement, je vois que depuis décembre, ça échange sur les nombreuses erreurs du jeu, qui sont bien plus conséquentes que celles que j'avais sur l'errata que j'avais téléchargé, et qui ne cessaient d'augmenter au fur et à mesure des messages. Je rappelle que c'est en avril 2024 que moi je lis tout ça, mais le topic a démarré en décembre 2023. Et on va revenir un peu sur les messages qu'il y a eu sur ce forum. Donc premiers échanges avec les premiers acquéreurs du jeu, dont ceux qui ont participé au financement, et dès le 5 décembre, première réponse de Don't Panic Games, assez rassurante que je vais vous lire. Bonjour à toutes et tous, nous tenons tout d'abord à nous excuser pour la gêne occasionnée par les erreurs qui ont pu subsister dans la version finale de Hégémonie, mais aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à les relever, notamment sur ce sujet. Là il parle d'un autre forum. Nous sommes en train de réaliser des documents qui seront disponibles sur notre site, les aides joueurs erratés, les règles corrigées qui sont déjà disponibles et un errata des cartes illustrées avec les cartes erratées. Cela n'est que la première étape du travail que nous souhaitons réaliser. Nous souhaitons à terme que vous n'ayez plus besoin de ces documents et que vous puissiez profiter de votre jeu simplement. Dans cette optique, nous réalisons actuellement plusieurs devis pour pouvoir choisir la solution qui sera la plus confortable pour vous tout en demeurant réalisable. Nous vous tiendrons évidemment informés des avancées des diverses actions entreprises. À bientôt. C'est plutôt cool. Donc ça continue à échanger, ça râle malgré le retour de Don't Panic Game, mais passons. Un premier fichier d'errata est mis en ligne mi-décembre avec le message suivant. Toujours de Roman. Bonjour à toutes et tous, les aides de jeu ainsi que les cartes erratées sont désormais disponibles sur notre site, aux côtés des règles updatées. Cette étape demeure transitoire et nous continuons à travailler pour vous proposer une solution qui sera plus confortable à tous. Je reviendrai vers vous dès que cette solution sera validée. Bonne journée et à bientôt. Mais malgré ça, il y a encore des erreurs sur le fichier. Mais beaucoup de gens sur le forum font un travail de dingue, notamment en comparant du coup la version française avec la version originale. Ils font remonter toutes les erreurs avec des screens et tout ce qu'il faut. Et tous les retours de Don't Panic Game à ce moment-là, ils sont du genre « Merci pour votre travail, nous faisons de même de notre côté et nous faisons remonter les erreurs que vous nous envoyez. » Donc beaucoup sont rassurés, même si certains ont peur que les acheteurs de la V1 du coup soient oubliés. Aïe aïe aïe. Et d'autres aussi sont effarés, et je pense à raison, du nombre d'erreurs pour un jeu de ce calibre et à ce prix. Nouvelle réponse de Roman, j'espère que je prononce bien son prénom, de Don't Panic Games le 7 janvier.
Bonjour à toutes et tous, comme promis je reviens vers vous en cette semaine de janvier pour vous tenir au courant de nos avancées. Nous avons désormais terminé d'intégrer les diverses corrections dans les éléments de hégémonie, même celles qui ont continué à être notifiées dans ce sujet. Nous pouvons d'ores et déjà vous indiquer qu'une réimpression du jeu est prévue et que nous allons profiter de cette occasion pour faire imprimer un pack errata. Le contenu de ce pack ainsi que ses modalités d'obtention sont encore en cours de discussion, notamment avec l'usine de fabrication. Nous avons pris vos inquiétudes en compte et nous allons essayer de vous proposer un pack le plus qualitatif possible. Nous espérons disposer rapidement des informations qui nous manquent. Dès que ces derniers points sont réglés, je reviendrai vers vous pour vous informer du contenu du pack et de la manière dont vous pourrez l'obtenir. Nous vous remercions pour votre patience, votre soutien et votre aide. A bientôt. Bon. Et à partir de là, plus rien jusqu'en avril. En tout cas, plus rien de leur côté. Et c'est là, du coup, où moi je découvre le forum et tous ces échanges qui vont donc jusqu'à mi-avril. Beaucoup disent du coup qu'ils ont envoyé un mail à l'éditeur pour leur demander ce pack d'errata quand il sera disponible, chose que je fais également, et à ma demande j'ai reçu ce mail. Bonjour, nous faisons suite à votre mail concernant le jeu Hégémonie, nous avons ajouté vos coordonnées à notre base de données. Dès lors que l'errata sera disponible, il vous sera envoyé. Du coup, pour moi, tout était bon, je mets le jeu dans un coin de ma tête, et je me dis que j'y reviendrai une fois les errata reçus. Du coup, de temps en temps, je retournais sur le forum pour voir si y a les nouveaux échanges et surtout si certains avaient eu des retours de Don't Panic Games de leur côté. Et généralement, c'est toujours du c'est en cours, mais on vous a mis les errata en téléchargement sur notre site, donc c'est ok. Et là, je vais vous montrer la gueule des errata. En plus du coup du livre de règles, donc à réimprimer soi-même, il y a les aides de jeu et surtout il y a les cartes. Donc c'est facile de nous filer du coup les PDF avec les cartes et tout, mais on fait quoi? On les imprime nous-mêmes? Surtout qu'en plus, il y a encore des coquilles sur les cartes corrigées, et vraiment là ça commence à devenir lunaire. Donc ça continue à faire remonter les erreurs encore et encore, et ça commence même sur le forum à parler de mise en demeure. De mon côté, je décide de les relancer. Je leur dis bonjour, nous sommes plus de 6 mois plus tard et aucune nouvelle d'un errata. Auriez-vous des informations s'il vous plaît? Ce à quoi ils répondent: bonjour, nous tenons à présenter nos excuses du délai de notre réponse. L'errata de hégémonie devrait sortir pour janvier 2025, bien cordialement. Alors, déjà, ils ont écrit devrait sortir au lieu de vous sera envoyé. Mais bon, on n'est pas à une erreur près maintenant, et puis ça fait quand même plus d'un an qu'on attend. On va pouvoir attendre encore un peu. Et là, novembre 2024, petit coup de pied dans la fourmilière, on apprend que la suite spirituelle d'hégémonie, World Order, ne sera pas réalisée en France par Don't Panic Games, mais par Super Meeple. Étonnant! Peut-être que Hegemonic Project, l'éditeur à l'origine du jeu Hégémonie, a eu vent, je ne sais pas, de la gestion et de la traduction catastrophique de leur jeu en français, et ont peut-être décidé de choisir une entreprise un peu plus à même de localiser leur jeu correctement. Et du coup, certains en ont donc profité pour contacter ou recontacter Hegemonic Project pour leur faire, je dirais, un point sur la situation. Ça avait sûrement été fait avant, mais là, ça commence à être partagé sur le forum. Le 9 décembre 2024, donc là, ça fait déjà plus d'1 an que cette histoire a commencé, donc plus d'1 an que moi j'ai un jeu auquel je ne peux pas jouer. Je reçois ce mail alors que je les avais pas relancés. Bonjour, nous recevons vers mi-janvier, nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Ah oui, alors ça, pour s'excuser, il y a du monde. Janvier 2025, on apprend qu'il va y avoir une réimpression d'hégémonie en version corrigée. Donc d'un côté, il y a ceux qui pensent qu'ils se foutent ouvertement de notre gueule. J'entends par là les backers, les acheteurs de la V1 et tous ceux qui ont contribué à faire remonter les erreurs, parce qu'il y a ça aussi. Et de l'autre, ceux qui pensent que du coup ça va déclencher la réalisation et l'impression d'un pack d'errata qui nous sera envoyé. Le 7 février, quelqu'un partage un mail qu'il a reçu de Don't Panic Games, mais que d'ailleurs moi je n'ai pas reçu, alors que pourtant j'ai demandé plusieurs fois l'errata. Dans ce mail, il est dit « Bonjour, si vous recevez ce mail, c'est que vous avez demandé un pack correctif pour la première édition du jeu Hégémonie. Nous sommes au regret de vous annoncer que la société chypriote Hegemonic Game Project, éditeur du jeu, n'a pas souhaité renouveler notre partenariat en novembre 2024, sans nous en avoir averti au préalable. » Je rappelle qu'il y a déjà eu
l'annonce de la V2 d'Hegemony en français par Don't Panic Games. Nous sommes entrés en contact avec Hegemony Game Project, pour qu'ils nous indiquent la marche à suivre pour la diffusion du pack de correction dont nous attendions les versions fabriquées depuis janvier 2024, mais nous n'avons malheureusement pas obtenu de réponse satisfaisante. Pour des raisons de confidentialité des données personnelles, RGPD, nous ne sommes pas légalement en mesure de transférer votre adresse mail à Hegemony Game Project. Nous avons donc convenu que la meilleure solution était de vous envoyer ce mail pour vous inviter à les contacter directement. Ceci pourra être fait par l'intermédiaire du formulaire SAV disponible sur leur site internet. En ce qui nous concerne, nous resterons distributeurs pour les jeux français que nous avons en stock jusqu'à son épuisement. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée. Veuillez croire que nous aurions de loin préféré poursuivre notre collaboration avec Hegemony Game Project plutôt que cette situation. Avec toutes nos excuses, l'équipe de Don't Panic Games. Alors, déjà comme j'ai dit, je comprends pas pourquoi j'ai pas reçu ce mail. Ensuite, c'est facile, je trouve, de dire on peut plus rien pour vous, on va quand même réimprimer la V2 parce que pognon, mais par contre pour la V1, merci de voir avec l'éditeur de la version originelle. Et surtout, il y a un petit truc intéressant, alors à prendre avec des pincettes, c'est donc le paragraphe. Nous sommes entrés en contact avec Hegemony Game Project pour qu'ils nous indiquent la marche à suivre pour la diffusion du pack de correction dont nous attendions les versions fabriquées depuis janvier 2024, mais nous n'avons malheureusement pas obtenu de réponse suffisante. Donc là, on est d'accord que le pack de correction dont nous attendions les versions fabriquées depuis janvier 2024, le « nous attendions » signifie bien qu'ils ne les attendent plus, donc qu'ils les ont. Ou alors c'est une erreur de conjugaison, mais bon, après il faut dire que vu les erreurs sur leur jeu, ce serait pas étonnant qu'il y ait aussi des erreurs dans leur mail de communication, mais je préférais en parler. Du coup sur le forum, très rapidement ça se chauffe, ça donne des conseils et des précisions pour réaliser des mises en demeure, et beaucoup disent contacter l'éditeur VO Hegemony Games. Ce qui fonctionne car nous avons eu une réponse de leur part le 7 février. Nous rencontrons actuellement un problème avec notre partenaire français Don't Panic Games concernant les packs errata et nous travaillons activement à le résoudre. Pour le moment, nous ne disposons pas des packs d'errata en notre possession, mais nous nous engageons pleinement à trouver la meilleure solution possible pour nos clients français et à leur fournir l'errata pack dans les plus brefs délais. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de patience au cours des prochains jours et nous vous fournirons une mise à jour dès que nous aurons plus d'informations. Cordialement, Hegemony Project. Bon, donc là ça se renvoie la balle entre eux, on n'est pas plus avancé. Et certains, dont peut-être je ferai partie, commencent à demander des comptes à Don't Panic Games sur chacune de leurs publications. Et certains ont la chance d'avoir des réponses de ce genre. Nous regrettons que l'éditeur de jeu Hegemony Games Project ne nous ait pas fourni les packs correctifs en temps voulu et ait mis fin à sa relation avec nous de manière soudaine et prématurée. Néanmoins, il reste l'éditeur du jeu, l'opérateur de la campagne sur Kickstarter, et nos relations étant suspendues, nous n'avons à l'heure actuelle plus aucune légitimité pour intervenir. Donc il y a quelques semaines c'était c'est en cours, et là ils sont plus légitimes, ils peuvent plus rien faire. Surtout qu'encore une fois, le fait qu'ils disent en temps voulu, ça veut dire que certes, ça a été fait en retard, ils ont reçu les packs d'errata en retard, mais que ça a été fait. Ils les ont, c'est une blague. Mais le 17 février, nous avons un message de Hegemony Project, un long message qui est assez intéressant. En raison des récents événements portés à notre attention et de la manière dont ils ont été gérés par Don't Panic Games, nous ressentons le besoin d'aborder la situation et de vous informer ce qui s'est passé jusqu'à présent. Notre intention n'est pas de nuire à qui que ce soit, mais de nombreuses fausses affirmations ont été faites à notre sujet. Nous souhaitons donc rétablir les faits en listant tout ce qui s'est réellement produit. En janvier 2024, Don't Panic Games a demandé un retirage de Hegemony, car ils avaient vendu tous leurs exemplaires de la première édition. Avec ce retirage, ils ont également demandé la production d'un petit nombre de packs d'errata pour les propriétaires précédents. Les fichiers finaux pour ce retirage ont été fournis à Don't Panic Games en mars 2024, mais en raison de divers facteurs qui n'étaient pas liés à Don't Panic Games et qui échappaient aussi à notre propre contrôle, l'impression de tous ces éléments, le jeu ainsi que les packs d'errata a été légèrement retardée et ils ont finalement été prêts en août 2024. Don't Panic Games a ensuite pris des dispositions pour les expédier vers leurs entrepôts,
mais à cause de retard d'expédition, les articles ont dû arriver vers le début de janvier 2025. À ce moment-là, la série d'événements suivante s'était déjà produite. Au début de novembre 2024, après des discussions entre Dompany Games et notre agence de licence, il a été décidé de s'associer avec un autre partenaire pour World Order. Cela n'était cependant en aucun cas censé affecter notre relation existante concernant Hégémonie. Malheureusement, Dompany Games a réagi à cette nouvelle en annonçant qu'il ne comptait plus travailler avec nous à l'avenir. Dans un email que nous leur avons envoyé en décembre 2024, nous leur avons clairement indiqué que le nouvel accord concernant World Order n'avait aucun lien avec Hégémonie et qu'il restait notre partenaire français pour ce jeu. Nous leur avons également précisé que la nécessité des packs d'errata était due à leurs erreurs de traduction et qu'ils étaient responsables de la traduction ainsi que de l'adaptation générale du jeu pour le marché français. La réponse que nous avons reçue début janvier 2025 était qu'ils n'avaient aucune intention d'investir du temps et des efforts dans nos jeux et qu'ils allaient à l'avenir rediriger toute plainte ou demande des acheteurs de Hégémonie vers nous. Plus tard en janvier 2025, après ce que nous supposons être l'arrivée des jeux et des packs d'errata dans leurs entrepôts, Dompany Games a commencé à envoyer des emails aux gens en leur disant que nous, Hégémonic Project, avions réalisé le contrat entre nous et leur demandant de nous contacter pour les packs d'errata. Cela nous a énormément surpris car nous n'avons jamais résilié de contrat avec Dompany Games ni exprimé le souhait de le faire. Cette affirmation est totalement fausse. Nous ne possédons aucun des articles en question, les packs d'errata dans nos entrepôts. Ils ont été reçus par Dompany Games il y a quelques semaines et sont toujours en leur possession. Les clients français étant notre priorité absolue et souhaitant trouver une solution pour leur fournir ces packs d'errata le plus rapidement possible, nous avons contacté Dompany Games pour leur proposer de commencer à les expédier en leur indiquant que nous étions prêts à couvrir une partie de leurs frais d'expédition afin de leur faciliter la tâche. Leur réponse a une fois de plus été négative. En dernier recours, nous leur avons proposé de récupérer nous-mêmes les packs d'errata et de les distribuer directement. La réponse de Dompany Games a été qu'ils étaient prêts à les vendre, mais en demandant un montant exorbitant, plusieurs fois supérieur au coût de fabrication. Notez que tout ce qui est mentionné ci-dessus est factuel et prouvé par des emails. En fait, nous demandons publiquement à Dompany Games de nous donner leur consentement pour révéler ces emails dans leur intégralité. Nous tenons à répéter que nous n'avons jamais résilié notre contrat avec Dompany Games, ni empêché d'aucune manière la distribution des packs d'errata. Ces affirmations sont totalement fausses. Au contraire, nous avons explicitement informé Dompany Games que nous les considérons toujours comme notre partenaire local, qu'ils sont toujours à ce jour liés par notre contrat et que nous les tenons entièrement responsables des erreurs de traduction ainsi que de la distribution des packs d'errata. Ainsi, nous exhortons toujours Dompany Games à faire ce qui est juste malgré tout ce qui s'est passé et à fournir les packs d'errata aux personnes qui en ont fait la demande comme ils en ont l'obligation. Si aucune action n'est prise pour remédier à cette situation d'ici la fin du mois, nous, chez Hégémonic Project Games, chercherons la meilleure solution pour les clients français, y compris en envisageant de commander des nouveaux packs d'errata auprès du fabricant et de les envoyer nous-mêmes. Cependant, cela prendra encore plus de temps, probablement plus de 4 mois, ce qui sera regrettable pour tous ceux qui attendent depuis si longtemps, d'autant plus que le problème pourrait être résolu facilement en quelques semaines par Dompany Games. Nous réservons également le droit d'engager des poursuites judiciaires contre Dompany Games. Nous sommes profondément désolés de cette tournure des événements. Nous espérons que notre message ci-dessus apportera de la clarté à la situation et aidera à trouver une bonne solution pour tout le monde. Nous vous remercions infiniment pour votre patience et nous nous promettons de continuer à faire tout notre possible pour garantir la confiance et la fiabilité de nos produits. Notez que sauf événement nouveau, nous nous y contraignant, nous ne prévoyons pas de publier d'autres communications publiques sur cette affaire. Notre objectif est de créer des jeux de société passionnants et amusants, non de mener un procès public. Merci à tous pour votre compréhension. Alors, si ce que dit Hégémonic Project est vrai, et ils ont l'air confiants par rapport du coup à ces histoires de mails, Dompany Games nous la met à l'envers parce qu'ils ont mal pris le fait que Hégémonic Project décide de faire appel à un autre éditeur français pour leur nouveau jeu. Alors que, je le rappelle, ils sont responsables de la trad catastrophique de la première version d'Hégémonie. Et qui se permettent même du coup de redistribuer la version 2 parce que, encore une fois, ça leur apporte du pognon bien sûr.
120 balles le jeu, c'est pas négligeable. Par contre, les acheteurs de la V1, rien. C'est incroyable. Et du coup, après des mois de silence, Don't Panic Games sort de sa grotte pour nous apporter la réponse suivante. Une réponse qui, encore une fois, est lunaire. Nous sommes déçus que Hegemonic Game Project ait choisi de publier un message publiquement. Jusqu'à présent, nous nous sommes délibérément abstenus de faire toute déclaration publique pouvant nuire à leur réputation. Nous avons même convenu de reporter toute communication jusqu'à la fin de leur campagne Kickstarter pour World Order, les princes, afin de nous assurer que nos déclarations n'interfèrent en aucune manière avec leur phase critique de financement. Nous avons contacté Hegemonic Game Project bien en amont, leur laissant largement le temps de nous répondre. Lorsque le temps est venu où nous n'avions plus d'autre choix, nous avons communiqué uniquement en privé par email aux personnes ayant expressément demandé des informations sur un pack correctif. Nous avons également fait le choix de ne publier que des posts publics neutres, et à ce jour, nous avons toujours répondu rapidement à tous les messages que Hegemonic Game Project a pu nous envoyer en répondant au mieux à leurs questions. Dans ce contexte, nous trouvons particulièrement peu professionnel qu'il publie un message ici, sans par ailleurs nous en informer au préalable. Nous souhaitons rappeler les faits qui sont publics et selon nous incontestables. La traduction que nous avons réalisée pour Hegemony était basée sur la première édition anglaise. Elle comportait une erreur de traduction dans le livret de règles. Concernant la mise en place, certains éléments ne reflétaient pas leur nom définitif et quelques imprécisions sur des termes spécifiques utilisés dans une fraction des cartes. Comme il est de coutume, nous avons immédiatement publié une FAQ et mis à disposition un PDF du livret de règles corrigé. Bien que nous regrettions que la première version n'ait pas été parfaite, il est important de rappeler que ce n'est pas inhabituel, que les FAQ sont une pratique courante. Entre-temps, Hegemonic Game Project a apporté plusieurs modifications au jeu original et publié une seconde édition qui a introduit des changements affectant plusieurs éléments physiques du jeu. Dès que nous avons reçu ces mises à jour, nous avons adapté la traduction en conséquence et les avons mis gratuitement à disposition pour les joueurs qui souhaitaient upgrader leur jeu. En plus de ces actions, nous avons proposé en privé à Hegemonic Game Project l'idée d'imprimer un pack correctif pour permettre aux joueurs de la première édition de mettre leur jeu à jour vers la seconde. Malheureusement, dans le contexte actuel, nous ne sommes pas parvenus à un accord sur la manière de le distribuer. Dans ces conditions, nous ne comprenons pas pourquoi Hegemonic Game Project nous accuse publiquement de ne pas avoir fourni aux joueurs un pack de correctifs alors que l'essentiel de son contenu concernait essentiellement la transition de la version 1 à la version 2 de leur propre jeu. À notre connaissance, aucun pack de mise à niveau n'a été produit pour l'édition anglaise ni pour les autres langues. Quand bien même cela avait été le cas, nous ne pensons pas qu'il soit raisonnable d'attendre de nous que nous le fabriquions et le distribuions entièrement à nos frais aux clients de leur jeu. Si Hegemonic Game Project souhaite tenter une action en justice à ce sujet, nous tenons prêts à répondre dans le cadre approprié. Notre objectif est cependant d'essayer de créer et distribuer de bons jeux, et non de nous engager dans des conflits juridiques. Pour les joueurs qui nous lisent, nous présentons nos sincères excuses pour le rôle que nous avons pu jouer dans cette histoire, ainsi que toute erreur de communication que nous ayons pu faire. A ce stade, nous pensons que Hegemonic Game dispose de tous les éléments nécessaires pour prendre les décisions appropriées et les communiquer directement avec les joueurs francophones par des moyens privés. Nous espérons sincèrement que ce message mettra un terme à toute déclaration publique à notre égard de la part d'Hegemonic Game Project. Merci de votre attention. Alors là, bien sûr, Don't Panic Games, ils se sont fait chier dessus, et à juste titre. Voici quelques arguments qu'on peut ressortir suite à leur intervention. Déjà, Don't Panic Games reproche à Hegemonic Project le fait qu'ils aient communiqué publiquement sur cette histoire. C'est une blague, sachant que Don't Panic Games s'est terré dans son silence pendant des mois. Donc pour le coup, un grand merci à Hegemonic Project de leur avoir mis un petit coup de pied au cul et les forcer à sortir de leur silence. Ensuite, ils disent qu'ils n'ont pas à payer pour un pack de mise à niveau d'une V1 vers la V2. Jusque là, on est d'accord, sauf que ce qu'on nous promet depuis le début, c'est-à-dire il y a plus d'un an, bien avant que la V2 soit en route, c'est un pack d'errata suite à la traduction catastrophique de la V1. Rien à voir avec la V2. Surtout qu'à la suite de leur message, il y a eu énormément d'exemples de cartes de la traduction de Don't Panic Games qui ne correspondaient pas aux versions anglaises de la V1. Donc leur argument sur ce coup-là ne tient pas la route.
Et pour moi, le plus gros problème de leur réponse, c'est qu'à aucun moment, ils ne parlent des packs d'errata qu'ils sont chez eux. C'est sous-entendu dans la plupart de leurs réponses, et c'est clairement dit dans le message d'Hegemonic Project. Don't Panic Game a des packs d'errata dans leurs entrepôts. Pourquoi ne pas avoir répondu là-dessus, alors que c'est clairement l'information la plus importante? C'est ce truc-là qu'on attend tous depuis des mois. Bon, après il y a évidemment des commentaires d'insultes, il y en a même certains qui osent porter des accusations sur les fondateurs de Don't Panic Games en sous-entendant qu'ils s'en fichent de couler leur boîte et qu'ils ont déjà fait ça par le passé pour ensuite en ouvrir une autre. Bon, je le mentionne parce que c'est ce qui est dit, mais je suis pas du tout allé regarder des informations là-dessus. Mais par contre, j'aimerais réagir à 2-3 trucs. Déjà, quel plaisir de se faire prendre pour un demeuré. Merci Don't Panic Games pour ça. Ça m'arrive pas souvent et c'est vrai que ça pourrait manquer des fois dans ma vie. Et par rapport au fait que vous ayez mis les FAQ et les errata en ligne, quelle générosité déjà, mais encore une fois, les cartes, on fait quoi? On les imprime nous-mêmes? On les met dans des sleeves? Vous pensez vraiment qu'on peut jouer avec ça? En plus des aides de jeu, en plus du livret de règles. On aurait être obligé maintenant de jouer avec un livret de règles imprimé. Et dire que les FAQ sont une pratique courante, alors, actuellement peut-être, mais c'est clairement pas une bonne chose et je pense que c'est une erreur de sortir ça comme argument. Et ce qui devrait être une pratique encore moins courante, c'est les errata. Parce que tous les produits que j'ai chez vous, il y a un errata. Final Girl, j'adorais, vraiment, mais il y a des cartes qui sont à contresens total et qui empêchent de jouer. Et si on se renseigne pas, on est baisé. Du coup, on regarde, oh, un errata, gratuit en plus. Par contre, déjà d'une, faut payer les frais de port. Et de deux, c'est même pas des nouvelles cartes, c'est juste des autocollants qu'on doit mettre sur tous les éléments où il y a un problème. Fabula Ultima, excellent jeu, j'adore. Mais vraiment, hein, un de mes coups de cœur de ces derniers mois, errata. Bon, sur Hegemonia, on vient de le voir, c'est affligeant. Sur Fateforge, qui vient de sortir, Fateforge, il n'y a pas encore d'errata, mais bon, ça fait que quelques semaines. Par contre, au dos du livret de règles, c'est bien, il y a tout un tableau avec les icônes et leurs correspondances. Sauf qu'il y a des lignes où il n'y a pas les icônes. Je pensais pas vraiment qu'on pouvait faire pire comme Atago niveau localisation. Putain, mais vos jeux, ils se posent là quand même. Vous enchaînez les projets en financement participatif. Vous foutez tout votre budget dans la com et dans le marketing plutôt que dans les traducteurs, les relecteurs et les playtests. Et une fois que le financement est terminé, on passe à autre chose. On matraque les réseaux de publicité pour les nouveaux jeux et silence radio pour les anciens. Plus de com, on répond même pas aux demandes. Après, c'est vrai, à quoi ça sert? On vous a déjà filé notre pognon. Pourquoi vous devriez répondre aux gens qui vous ont fait confiance, hein? J'espère sincèrement que les mises en demeure iront jusqu'au bout et feront jurisprudence pour les cas suivants. Parce qu'il y en a marre de se faire prendre pour des vaches à lait. Il y a trop de jeux qui sortent et beaucoup trop qui sont bâclés. C'est pénible. Voilà, mon sel est évacué, ça fait du bien. J'aurais adoré être à Cannes pour aller sur leur stand et pour leur demander en direct mon pack d'errata pour Hegemonie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'espère que cette vidéo, à défaut d'être utile, sera divertissante, voire informative. Si ça peut faire bouger les choses, je n'espère que ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril. Tchuss!